Bonjour, chers amis téléspectateurs de la télévision Évangile TV. Pour moi, c'est un grand privilège de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Et je ressens en moi l'amour de Dieu, l'onction de Dieu qui est en train de bouillonner, Je sens comme un feu qui est à l'intérieur de moi. Et c'est là que je peux dire, le Seigneur a un plan pour cette chaîne. Et je tenais d'abord à bénir l'apôtre Alain Tsengue pour la confiance d'abord qu'il me donne. Et c'est quelqu'un que je connais depuis des années. Et j'ai toujours eu le plaisir d'être en communion avec lui. Parce que sans flatterie, parce que j'aime jamais flatter et surtout jamais mentir. On doit dire la vérité. Et j'ai plaisir à parler de lui parce que je sais que je ne mens pas. Parce qu'il y a des gens dont je préfère même pas en parler parce que je préfère pas mentir. C'est vraiment un homme de Dieu qui a l'amour des âmes et qui a l'amour du Seigneur. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné avec lui, c'est son humilité. Il a cette humilité. C'est pas quelqu'un qui court derrière les honneurs. Et c'est quelqu'un qui s'est partagé et qui cherche l'intérêt du Christ. Alors j'aimerais dire à tous les gens qui nous suivent sur Évangile TV, soutenez cette chaîne. Elle vaut la peine. Vous savez, j'étais l'un des premiers qui avait commencé la télévision sur Internet. Et ça fait plus de 30 ans que je fais la télévision aux Antilles et maintenant en France, à Paris. Mais lorsque Alain Patrice Tsengue m'a dit un jour que maintenant ils ont une télévision qui va passer sur Canal Satellite International et sur Free. J'étais tellement heureux parce que ça a toujours été mon rêve. Et surtout ma joie, c'était de voir mon rêve se réaliser. Et peu importe par qui, l'essentiel que mon rêve se réalise. Ici en France, 24 heures sur 24 heures, on peut écouter la parole de Dieu. Et je lui ai dit surtout, je suis avec toi. Je suis avec toi à 100%. Je suis un homme de parole. Je te bénis, apôtre, homme de Dieu, que Dieu te donne beaucoup d'argent. Argent, en cas dit argent. Que Dieu te donne beaucoup d'argent. Nous parlerons le jeudi de l'argent. Je vais vous démystifier l'argent et je vais vous montrer pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens sont pauvres. J'ai vu des gens fauchés, mais dans les églises, j'ai vu tellement de gens fauchés, plus fauchés que les païens. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a tant d'enfants de Dieu fauchés. Pourtant, la parole de Dieu dit, tu dois manquer de rien. Entre ce que Dieu dit et entre ce que je vois, un jour je dis au Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais on voit des chrétiens qui manquent de tout. Est-ce que c'est normal, hein? Est-ce que Dieu a prévu que tu souffres et que tu manques de tout? Non. Alléluia. Mais je vais vous apporter cette connaissance qui va vous aider à entrer dans la terre promise et à vivre le plan parfait de Dieu pour votre vie. Je veux que tu puisses, que ta vie, nous sommes une lettre écrite de Dieu, écrite dans notre chair. Nous sommes une lettre de Dieu. Donc nous sommes la parole de Dieu. Il faut que quand les païens voient notre vie, qu'ils voient la parole. Et disent, il ne manque de rien. C'est vrai, il est écrit, tu ne manqueras de rien. Aucun malheur ne t'atteindra. Oui, aucun malheur ne l'atteint. Voyez, il faut que notre vie puisse correspondre à la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous aider à comprendre cela et à vous dire, c'est toujours possible. Écoute-moi bien, c'est toujours possible. La vie que tu rêves. Pourquoi je dis c'est possible? J'aimerais te donner une bonne nouvelle. Tes plus beaux rêves peuvent se réaliser. Parce que le Dieu qui ne ment pas dit, fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur rêve.
Alors j'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible. Là où tu es, dis à ta maman, c'est possible maman. Il y en a qui ne croient plus à l'amour. Il y en a qui ne croient plus au mariage. Quelqu'un m'a dit, oh, je préfère pas me marier quand je vois tous ces mariages qui finissent mal. Un enfant d'un pasteur m'a dit, Bishop, quand je vois comment mon père maltraite ma mère, comment il est hypocrite, je n'ai plus envie d'aller à l'église et je ne vais même pas me marier. Je dis, oh non, 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 non. C'est possible. Lui, c'est lui. Toi, c'est toi. Amen. Ne mélangez pas les choses parce que vous pouvez voir quelqu'un vivre un malheur, un problème. Vous ne connaissez pas sa vie. Moi, je connais ma vie. Vous voyez, chacun connaît. Vous savez, chacun connaît qui il est. Il n'y a que Dieu qui te connaît et toi-même. Nous, on voit l'apparence, on voit, certains font la comédie, certains jouent à la sainteté, à l'église, ils deviennent même doux, hein. Mais à la maison, ils parlent comme un tigre. Voyez? Mais j'aimerais te dire une chose, si tu obéis à la parole de Dieu, si tu pratiques la parole de Dieu, si tu ne t'éloignes pas ni à gauche ni à droite, en dehors de cette parole, la parole de Dieu dit dans Josué, nul ne tiendra devant toi et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Aïe, 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 aïe. Ah. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Écoutez, j'ai tellement entendu des enseignements. Les gens diront, 4 secrets pour réussir, méthode pour réussir. Les gens compliquent, vous compliquez trop l'évangile aujourd'hui. La Bible dit clairement, ne t'éloigne pas. Fortifie-toi et prends courage. Nous, en priant, on n'a pas dit fortifie-toi et prie, non. On n'a pas dit fortifie-toi et jeûne, non. On n'a pas dit fortifie-toi et hurle, non. Fortifie-toi et prends courage en observant cette parole. Avant la prière, l'obéissance. Avant le jeûne, l'obéissance. Avant la dîme, l'obéissance. Et quand tu obéis dans cette parole, comme l'a dit Jésus, quand tu demeures dans cette parole, tu ne t'éloignes ni à gauche ni à droite. Et que cette parole demeure en toi. Tout ce que tu vas demander, le Père va le faire. Tu réussiras. Nul ne tiendra devant toi. Tu réussiras dans ton business, dans ton mariage, dans ta santé, dans tes projets. J'aimerais que, si vous me rencontrez un jour, m'appelez pas Bishop Eli. Appelez-moi Monsieur Réussite. Monsieur Succès. Pour certains, c'est l'utopie. Ça fait tellement des années que tu pries, tu as toujours des échecs. Bien, je vous le dirai le jeudi pourquoi certains échouent tout le temps. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet particulier que j'aime beaucoup. Un message que Dieu m'a donné, lui-même, et qui m'a impressionné. Les voies imprévisibles de Dieu. Vous savez, parfois, on marche avec Dieu, on a l'impression qu'on est perdu. Vous voyez, moi, je me rappelle la première fois que je suis venu à Paris, j'ai pris un GPS, je ne connaissais pas bien le GPS, j'ai mis dans la voiture, my God, quelle catastrophe! Na bungi na kacha poto. Je me suis perdu. Je vous dis, le GPS dit à gauche, je vais à gauche. Je n'avais pas compris que le GPS dit va à gauche dans 500 mètres. Dès que j'attends gauche, je prends gauche. Alors j'ai tourné en rond, j'ai commencé à transpirer. Je ne savais plus. Alors j'ai compris une chose, il faut que j'obéisse au GPS à la lettre. S'il dit à gauche dans 1 kilomètre, j'attends 1 kilomètre, je prends la gauche. Même si la route paraît bizarre, j'obéis. Et depuis lors, quand je voyage en voiture, parfois le GPS me conduit dans des chemins bizarres que je ne comprends pas, mais je fais confiance que ce GPS ne se trompe pas. Et je me suis rendu compte, rarement il se trompe.
Et bizarrement, GPS veut dire guidé par le Saint-Esprit. Quand vous êtes guidé par le Saint-Esprit, j'aimerais vous dire, il y aura des cheminements que Dieu va vous donner. Il y aura des événements qui vont arriver dans votre vie. Vous allez vous sentir perdu. Vous dites, mais est-ce que c'est Dieu qui m'a envoyé? Est-ce que c'est Dieu qui m'a donné cet homme-là barbu? Est-ce que c'est Dieu qui m'a donné cette femme-là avec ses griffes? Il y a des femmes qui ont des ongles griffés, rajoutés comme des tigresses. Bon, je ne suis pas contre, hein. Mais il y a un moment donné, on dit, mais est-ce que c'est Dieu qui m'a donné cette femme-là? Est-ce que c'est Dieu qui m'a appelé? Mais oui, ça arrive des fois. C'est pour ça que je vous dis que les voies de Dieu sont imprévisibles parfois. Voyez, apprenez simplement à faire confiance à Dieu. Aïe! Apprenez simplement à faire confiance à Dieu. Vous savez, un jour, je prêchais et j'ai hurlé. Ah! Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? On va me prendre pour un fou. Et l'Esprit m'a rappelé, il est écrit, poussez des cris de triomphe, lancez des cris de joie. J'ai dit, waouh! Et des fois, nous faisons les choses que le Saint-Esprit nous utilise parfois, parfois nous oublions que c'est exactement scripturaire qui est dans la parole de Dieu. Donc ne vous étonnez pas quand je pousse un hurlement, c'est des cris de triomphe. Et des fois, quand l'onction est tellement forte, il faut pousser des cris de joie, n'est-ce pas? Alors, les voies imprévisibles de Dieu. Les voies imprévisibles de Dieu, mon ami, si vous voulez marcher avec Dieu, apprenez à faire confiance à Dieu. Ne cherchez pas à tout comprendre. Vous voyez, Jésus-Christ, lorsqu'il devait passer à la croix, il a commencé à laver les pieds des disciples. Vous voyez, il a commencé à purifier les disciples par la parole. Parce que son sang n'avait pas encore coulé. Écoutez, pour le lavage de pieds, pourquoi Jésus a lavé les disciples le pied? Les gens n'ont jamais compris cette chose-là. Et le Saint-Esprit, un jour, m'a donné ce réma. Lui-même m'a dit, Jésus a anticipé, c'est un lavage prophétique. Jésus a purifié prophétiquement d'avance les disciples, voyez? Parce que les disciples allaient le renier, l'abandonner, fuir. Pierre allait le renier. Et Jésus a dit dans sa parole, celui qui me renie, je le renierai. Vous voyez, la parole de Dieu ne peut pas changer. Alors le sang n'avait pas encore coulé pour purifier les disciples. Mais comme Jésus ne voulait pas perdre ses disciples, il a anticipé prophétiquement, il les a lavés. Et quand il voulait laver Pierre les pieds, Pierre a dit, mais non Seigneur, lave-moi aussi le corps. Jésus a dit, mais si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Et il va rajouter, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. Un jour, tu comprendras. J'aime ça. Aujourd'hui, tu ne comprends pas certaines choses qui arrivent dans ta vie. Aujourd'hui, tu ne comprends pas certaines choses qui arrivent dans ton couple. Aujourd'hui, tu ne comprends pas certaines choses qui arrivent dans ta maison. Aujourd'hui, tu ne comprends pas certaines choses qui arrivent dans ton ministère. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Oh my God. Tu te poses trop de questions. Ce qui t'arrive, tu ne comprends pas maintenant. Un jour, tu comprendras. J'aimerais que tu saches. Un jour, tu comprendras. Si tu as donné ta vie à Jésus, rien ne peut arriver dans ta vie sans que Dieu le permette. Alors, j'aimerais vous parler d'un exemple. D'un exemple qui est très, très important. D'un exemple qui est capital même. Le voyage de l'apôtre Paul pour Rome. Tout le monde sait que l'apôtre Paul est un homme de Dieu. Il y a encore des hommes de Dieu, voyez? Il y a encore des hommes de Dieu. Oh, mais c'est vrai, il y a tellement de charlatans. Il y a tellement de faux prophètes. Il y a tellement de charlots. Il y a tellement de Tintins. Moi, je les appelle des Tintins. Apôtres Tintin, prophètes Tintin. Voyez? Il y en a tellement. Mais c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Il y aura beaucoup de faux Christ. C'est l'heure dernière. Voyez? C'est pour cela qu'il y en aura beaucoup. Voyez? Ne vous laissez pas ébranler. Mais il y en a encore des bons, voyez. À un moment donné, Élie croyait être seul. Dieu lui a dit, mais tu n'es pas seul, il y a encore 400, voyez. Il y a des temps où on se croit être seul, mais il y a encore des hommes de Dieu intègres, comme l'apôtre Paul, voyez. Et l'apôtre Paul, il devait comparaître devant César. Jésus lui a dit, Paul, tu dois comparaître devant César. Alors Paul a été arrêté, il a été mis dans un bateau et direction Rome. Mais Paul pensait que le voyage, c'était direct. Parce que, vous savez, c'est ça l'erreur de beaucoup de chrétiens.
Les chrétiens pensent que comme c'est Dieu qui m'envoie, tout sera facile. Et c'est ça l'erreur que vous faites. Les chrétiens pensent que comme c'est Dieu qui m'a donné cette femme-là, le mariage sera formidable, on va manger les cacahuètes tous les soirs, n'est-ce pas, hein? On va manger le poulet bien. Les gens pensent que ce Dieu qui m'a donné cet homme-là, il sera gentil. Ce Dieu qui m'a donné le ministère, tout sera facile. Dieu n'est pas Dieu de facilité. Voyez, ce n'est pas parce que les difficultés arrivent que ce n'est pas le plan de Dieu. J'ai même vu des gens remettre en question leur appel et douter même de leur mariage parce qu'ils passent un temps de tempête. Oh my God! Mais à quoi sert la foi s'il n'y a pas la tempête? Si Dieu permet qu'une tempête entre dans ta vie, parce qu'il veut que tu exerces ta foi à la calmer. Une foi qui ne travaille pas finit par mourir. En biologie, on dit un organe qui ne travaille pas finit par mourir. Si votre main ne travaille pas, finit par se fatiguer. Voyez, mais Dieu veut que vous soyez musclés, que votre homme intérieur soit musclé. Alors il va permettre certains problèmes pour que votre foi, votre muscle spirituel puisse travailler pour sa gloire. Alléluia! L'apôtre Paul va prendre les bateaux, direction Rome. Et c'était le plan de Dieu. Mais nous voyons si vous voulez lire ce passage dans Actes des Apôtres, le chapitre 27, on va voir le voyage de l'apôtre Paul jusqu'à Rome. Et Actes des Apôtres, chapitre 27, je commence au verset 9. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse. Oh, j'aime ces mots, dangereuse. J'aime ces mots-là, ça m'excite. Car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Oh, c'est puissant, hein? Ça, ce n'est que la première partie. Voyez, la navigation deviendra dangereuse. Il y a des situations dangereuses que nous traversons, mes amis. Il y a des situations de dire, aïe, moins fini. Na baby, au boy. Tu donnes au chien, le chien refuse. Il y a des situations compliquées. S'il y a quelqu'un là qui passe une situation compliquée, David a dit, même quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, pas la vallée de la mort, hein, la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire une situation où tu vois que la mort est possible. Le médecin vous dit, oh, moi j'ai déjà traversé la vallée de l'ombre de la mort. Un médecin m'a dit, monsieur le pasteur, ton cœur est en train de se dilater. Maman, ma baby, ton cœur est en train de se dilater. Ça veut dire que tes jours sont comptés. La vallée de l'ombre de la mort. J'ai commencé à voir la sueur froide. Même quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. La navigation est devenue dangereuse. Voyez, nous allons tous passer des moments difficiles. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Je pense qu'il y a quelqu'un là qui passe un moment difficile. Nous allons tous passer des moments où tu as l'impression que rien ne marche. Et tu as l'impression que des fois même, tu peux dire, mais Dieu m'a abandonné. Tu peux penser que Dieu m'a abandonné. Tu peux dire, mais Nzamba Zaliwapi, Dieu il est où? Où est-ce qu'il est ce Dieu? Et qu'est-ce qui m'arrive? Qui côté où il est, mon Dieu? Qui côté où il est? Oh my God. Je vous prêche ce que je vis. Ça m'est déjà arrivé, moi. Voyez, nous les pasteurs, quand de telles choses nous arrivent, quand ça t'arrive, toi, un pasteur, tu n'as personne à qui se confier. Des fois, tu parles à ta femme, et elle commence à
le deuil déjà. Alors, pour la préserver, tu lui dis rien. Et tu parles aux brebis, les brebis commencent à paniquer, ils abandonnent la foi. Des fois, quand un pasteur passe un temps difficile comme ça, moi, j'étais dans ma voiture, et j'ai roulé, et je m'arrêtais dans un parc, et je commençais à pleurer. Je disais, Seigneur, où tu es? Où tu es? Pourquoi tu permets ça? Je prêche ton nom. Où tu es? Oh my God! Ne doutez jamais de la présence de Dieu. Quoi qu'il se passe dans ta vie, parce que Dieu a dit, jamais je ne t'abandonnerai et jamais je ne te délaisserai. Est-ce que tu attends bien dans ton coco? C'est ce que je dis là. Dieu a dit, jamais il ne t'abandonnera et jamais il ne te délaissera. Seul ton péché peut te séparer de Dieu. Alors il ne faut jamais demander à Dieu, où es-tu? Jamais. Il faut dire, Seigneur, où suis-je? La bonne question, Seigneur, où je suis? Et Dieu est toujours assis sur son trône. Il est assis sur son trône et il rit. Voyez, les problèmes qui te font transpirer là, ça fait rire Dieu. La maladie que tu trouves grave, Dieu est assis, il dit, kia, ma fille panique pour rien, kia, si seulement. Il y a quelqu'un là qui se retrouve là. Il y a quelqu'un là qui se retrouve. La navigation devenait dangereuse. Et l'apôtre Paul a dit, oh, il y a tellement d'enseignements, je pense que ce passage-là, on va prêcher ça pour 3 messages au moins. L'apôtre Paul dit, je vois. Oh my God, je vois. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont devenus compliqués. Je vous dis ça parce que la plupart ne sont pas enseignés. Ils ne sont pas enseignés et ça me chagrine beaucoup. Les gens disent, ah, le Seigneur m'a dit, Dieu m'a dit, après ils disent, Dieu m'a dit. Ça me donne la... Moi, je n'aime pas les gens qui sont comme ça. Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Le Seigneur m'a dit. Donc, l'Esprit m'a dit. Quand est-ce qu'on peut dire, l'Esprit m'a dit, Dieu m'a dit, Jésus m'a dit, et je vois. Voyez, l'apôtre Paul n'a pas dit, Dieu m'a dit, hein. Il a dit, je vois. Oh, j'aime ça. Parce que, vous savez, dans le prophétique, il y a différents niveaux de révélation. Il y a la voix intérieure. Des fois, Dieu vous parle par une voix intérieure douce. Et Dieu vous parle par une conviction forte. On ne peut pas dire Dieu m'a dit parce que ce n'est qu'une conviction. Tu ne peux pas dire Dieu m'a dit parce que c'est une voix tellement douce. L'apôtre Paul a dit, je vois que. Parce qu'il s'est engagé lui-même. On engage Dieu quand c'est une voix forte. On peut dire Dieu m'a dit ou l'Esprit m'a dit quand tu attends la voix audible de Dieu ou quand tu attends une voix dans une vision distincte qui te parle. Mais il y a des choses où tu n'attends pas une voix, mais tu le sens, tu sens que tu te mets là dangereux, tu sens qu'il y a un problème qui arrive. Donc là maintenant, tu ne peux pas dire le Seigneur m'a dit. Tu dis mais je sens, je vois qu'il y a un problème qui doit arriver. Voyez, ça n'engage que toi. Mais quand on dit le Seigneur m'a dit, c'est qu'on a vu le Seigneur en vision, ou bien tu as vu une vision de Jésus-Christ qui t'a parlé, ou en songe. On dit, l'Esprit m'a dit, quand tu attends une voix, mais tu ne vois pas le Seigneur. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi le manque d'enseignement, les chrétiens parfois, ils sont sincères, hein, mais ils sont dans une confusion de langage terrible. Et parfois, le don prophétique qui devait faire du bien à l'Église devient un problème catastrophique. L'apôtre Paul va dire, je vois que la navigation ne se fera pas sans problème pour nous. Mais j'aime bien ça. Hein? J'aime bien ça. La Bible dit que le centenier n'a pas écouté Paul. Le centenier n'a pas écouté Paul. Il a écouté le pilote et le patron. Bien-aimés, ne vous inquiétez pas, ne vous agacez pas si les gens ne vous écoutent pas. Vous savez,
j'ai déjà tellement vu de gens venir me voir. Ah, Bishop Eli, Dieu m'a appelé à mon ministère, mais on ne m'écoute pas. Les gens ne m'écoutent pas. Et il est chagriné. Et la personne souffre. Et la personne même veut quitter d'église. Il veut changer d'église. Aujourd'hui, on change d'église comme de supermarché. Il veut changer d'église. Personne. On ne m'apprécie pas à ma juste valeur. Quelle valeur tu as, toi? Jésus, on l'a apprécié à sa juste valeur. Est-ce que Jésus, on l'a apprécié à sa juste valeur? Est-ce qu'il a changé de chemin? Il est resté là. Mais toi, tu fais une histoire. Tu te crois tellement important. On ne m'apprécie pas à ma juste valeur. On ne reconnaît pas mon ministère. Ah, on ne m'écoute pas. Je vis un homme de Dieu qui me dit, qui se plaint qu'on n'écoute pas ses prophéties. Ce n'est pas ton problème si on ne t'écoute pas. Dieu peut boucher les oreilles des gens. Ouh! Dieu peut t'envoyer prophétiser aux gens et il bouche leurs oreilles. Et ça peut venir de Dieu. Dieu qui fait que ces gens ne t'écoutent pas. Dieu t'envoie prophétiser à cause de sa justice, mais à cause du châtiment, il ferme les oreilles des gens pour qu'ils ne t'écoutent pas. Dieu a envoyé Moïse devant Pharaon et le même Dieu a fermé le cœur de Pharaon. Ton problème, c'est dire ce que Dieu t'a mis à cœur. Que les gens t'écoutent et ne t'écoutent pas, c'est le problème de Dieu. Dieu sait pourquoi. Amen. Donc les voies de Dieu sont imprévisibles. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu dans la paix et dans la joie quand vous commencez à réfléchir. La plus grosse erreur, nous voulons toujours comprendre le pourquoi. Mais Dieu a bouché l'oreille du pilote. Dieu a permis que le pilote et le patron du navire n'écoutent pas l'apôtre Paul, parce que Dieu avait un autre plan. Laissez l'Esprit de Dieu vous contrôler. Ne cherchez pas à contrôler l'Esprit. Ne laissez pas à contrôler l'Esprit. Voyez dans la vie, je vais vous donner un rhéma. Un rhéma, quelque chose que le Saint-Esprit m'a révélé. Je ne l'ai jamais vu dans un livre. Je ne l'ai jamais vu dans une vidéo. Je n'ai jamais entendu un homme expliquer cela comme ça. Au sujet de la vision d'Ézéchiel. Ézéchiel a vu des anges, des archanges, 4 êtres vivants qui avaient à la fois la tête de l'aigle, à la fois la tête du lion, à la fois la tête de l'homme et à la fois la tête du bœuf. La tête de bœuf, ça représentait dans l'Ancien Testament le sacrificateur. La tête de l'aigle représentait l'onction prophétique. La tête de l'homme, c'est le docteur de la loi, la sagesse. Et la tête de lion, c'est la royauté, l'onction royale. C'est les 3 onctions qui s'exerçaient dans l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu sur terre, en dessous de ces animaux, des roues qui semblaient les unes dans les autres. C'est-à-dire qu'on ne savait pas quelle roue était dans l'une ou dans l'autre. Elles paraissaient les unes dans les autres. Et lorsque les animaux bougeaient, les roues aussi bougeaient. Vous voyez? Ici, ces roues-là représentent la pensée, la parole de Dieu et la pensée et notre esprit. Vous voyez? Jésus a dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans ma parole. Voyez? Donc, c'est-à-dire que notre pensée, nous devons tellement être en communion avec Dieu que la pensée de Dieu doit devenir notre pensée. Et que nous devons penser la pensée de Dieu. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas les roues qui donnaient la direction du mouvement, c'est les animaux. Ces 4 animaux représentent les 4 manifestations du Saint-Esprit. Voyez, quand les animaux allaient à gauche, les roues allaient à gauche. Quand les animaux allaient à droite, les roues allaient à droite. Autrement dit, nous devons comprendre que nous devons suivre le Saint-Esprit. Même quand nous déclarons les choses, nous devons déclarer les choses que l'Esprit a mis en nous. Voyez, vous ne pouvez pas déclarer n'importe quoi qui vous passe dans la tête. Vous devez être tellement en communion du Saint-Esprit que vous captez d'abord la direction du Saint-Esprit, vous captez d'abord le plan du Saint-Esprit et vous suivez. Regardez seulement l'exemple de l'apôtre Paul. Jésus, lorsqu'il voyageait, et la tempête s'est levée contre lui. Il a calmé la tempête.
Mais l'apôtre Paul n'a pas calmé la tempête. Il y a des tempêtes qu'il ne faut pas calmer parce qu'ils sont dans le plan de Dieu. Jésus, quand il marchait, la tempête s'est levée, il a calmé la tempête. Mais pourquoi l'apôtre Paul n'a pas fait comme Jésus? Parce qu'il était en connexion avec l'Esprit. Il a senti que cette tempête-là, ce n'était pas comme la tempête que Jésus avait calmée. Cette tempête-là était le plan de Dieu, était la décision de Dieu. Nous devons avoir le discernement. Parfois, le manque de discernement dans notre vie, nous combattons contre le plan de Dieu. Parfois, nous combattons contre Dieu sans le savoir. Et parfois, nous combattons contre Dieu qui vient nous sauver. Écoutez, nous devons être sensible au Saint-Esprit. Parce que nous vivons un temps où vous avez besoin de l'onction prophétique. L'onction prophétique n'est pas là seulement pour vous faire trembler dans la salle ou vous faire trembler dans l'église. Et si vous avez l'onction prophétique, vous devez comprendre que c'est maintenant qu'il faut s'aimer. C'est maintenant qu'il faut s'aimer. S'aimer. Parce que cette télévision-là, je vous dis, c'est dans le plan de Dieu. Nous prions des années, les réveils pour la France. Vous n'avez pas remarqué que dans nos églises, il n'y a que des blacks. Église évangélique des blacks. C'est-à-dire que 90% qu'il y a des blacks. Alors, c'est parce que notre évangélisation, c'est autour de nos familles, autour de nos amis. Maintenant, Dieu veut que maintenant l'évangile par la télé puisse toucher aussi les gens natifs de ce pays. Si vous avez la révélation et que vous voulez soutenir l'œuvre de votre papa, vous devez s'aimer ici. S'aimer. Que le diable ne vous mente pas. Vous avez déjà assez s'aimer chez les marabouts. Il y en a qui ont donné 50 000 € aux marabouts. Je sais de quoi je parle. Ensemble de qui m'itaka parler. Je ne peux pas tromper moi. Ensemble de qui m'itaka parler. Na ye bien loko na koloba. Yo sabe de que yo habla. Hein? I know what about I speak now. C'est là qu'il faut s'aimer. Je dis, Seigneur, moi, dès que l'apôtre Alain m'a parlé de ce que Dieu est en train de faire sur cette chaîne, je dis, je suis avec toi. Voyez, je suis avec toi. Je suis avec toi parce que j'ai prié longtemps pour la France. Et que maintenant Dieu nous donne une chaîne où nous pouvons parler de Jésus 24 heures sur 24. Je suis avec toi. Si vous voulez, je peux prêcher 10 messages aujourd'hui. C'est vous qui allez vous fatiguer. Non, je suis avec toi parce que nous voulons toucher la France. Alors, ne nous distrayez pas avec vos prières les longues. Arrêtez avec ça. S'aimer. Il y a un temps où il faut s'aimer, il y a un temps où il faut prier. Hein? Il y a un temps où il faut s'aimer. Mon petit, s'aime. Allez. Signe un bon chèque pour Jésus. Dans le lobby, ça m'a bon appétit. S'aime pour Jésus. Quiconque aime le royaume de cieux, s'aime. Amen. C'était une parenthèse. Voyez. Et nous voyons le verset 14. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Hérakion se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Ouh. On ne peut pas résister à Dieu, mon petit. Tu ne peux pas résister à Dieu. Le monsieur n'a pas écouté Paul. Le pilote n'a pas écouté Paul. Le patron du bateau n'a pas écouté Paul. Mais Dieu a permis qu'un vent impétueux, un vent puissant s'est levé. Et à un moment donné, ils ont perdu le contrôle du bateau. Et le bateau allait à la dérive. Ouh! Qui a perdu? Est-ce que as-tu l'impression d'avoir perdu le contrôle de ta vie? Aïe. Alléluia. Ça me donne envie de danser. La parole de Dieu me donne envie de danser. Ouh! C'est tellement succulent. C'est Liloba Elengi petit. Elengi. La parole de Dieu me donne envie de danser. Oh, je ne sais pas. Moi, ça m'est déjà arrivé où j'ai l'impression que je perds le contrôle. Avant, j'étais à Bergevin. J'avais une salle là-bas, l'une des mieux placées. Et brusquement, après le Covid,
Le propriétaire a vendu la moitié. Il a coupé la salle en deux. Ah, je vous dis, j'ai perdu le contrôle de mon ministère. Et je cherche des salles, je ne trouve pas. Et toutes les salles que je trouve, c'est 3 fois plus cher, 4 fois plus cher. Croyez-moi, je vous dis, juste 1 an après le mariage, ça m'est arrivé, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé, si tu ne fais rien, je ferme. Est-ce que cela ne vous est-il pas arrivé de perdre le contrôle? De sentir que, Awanasuki, là je suis fini, je vais à la dérive. Oh, garde calme. Tu perds le contrôle, mais Dieu est toujours au contrôle. Dis un peu avec moi, Dieu est au contrôle. Même quand je ne comprends rien, Dieu est au contrôle. Même quand c'est dur, Dieu est au contrôle. Même quand c'est difficile, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Alléluia. Voyez, nous les hommes, nous aimons bien contrôler les choses. On aime contrôler l'église. Surtout les pasteurs, beaucoup ont l'esprit de contrôle. Pasteur, tu contrôles trop les choses. Fais confiance à Dieu. Des fois, nous les pasteurs, on aime trop tout contrôler. Et quand les choses commencent à nous échapper, on perd la paix. On commence à s'inquiéter. Et qu'est-ce qui se passe? Relax, comme on dit en anglais, relax. Sois cool, détends-toi. Voyez, quand la tempête soufflait dans la barque, Jésus était détendu. Il dormait. Il dormait. Azalaki kolala. Il dormait. Il a dormi. Mais la tempête, il se soulève, les disciples. Mais Jésus, il était cool. Il dormait. Apprenez à être cool. Quand vous faites confiance à Dieu, vous restez cool. Voyez, les parents de Moïse. Il y a un moment donné, ils ont voulu cacher Moïse. Ils aimaient tellement leur bébé, ils ont dit, mon enfant, on ne va pas le tuer, je t'aime doudou. Ils cajolaient Moïse, et Moïse et biberon, tété. Allez, prends tété bébé. L'enfant commençait à grandir, Moïse a commencé à ramper. Et lorsque le temps de Dieu est arrivé, Moïse est devenu bruyant. Il court dans la maison. Il sort par la fenêtre. Les voisins commencent à voir. Je dis, Moïse a embarrassé ses parents. Les parents ont dit, et là, si on découvre qu'on avait caché notre enfant, Pharaon va nous couper en petits morceaux. Alors, mon petit, on ne peut plus te cacher. On te met dans un petit bateau bitume. Débrouille-toi. Oui, les gens qui te cachent, un jour, ils seront embarrassés avec toi. Je parle à quelqu'un. Les gens qui te cachent, un jour, ils seront embarrassés avec toi. Les gens qui te combattent, les gens qui veulent étouffer ton ministère, un jour, ils seront embarrassés avec toi. Ils seront obligés de te lâcher dans le courant de l'esprit. Ils vont dire, on les lâche. Vous voyez, les parents de Moïse ont dit, on les lâche. Ils l'ont laissé dans une rivière. La rivière représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a amené Moïse vers sa destinée. Il y aura un jour, les gens qui veulent te touffer, ils seront embarrassés. Dieu va les embarrasser. Ils vont t'abandonner. Ne te bats pas dans la chair. Arrête de réclamer les honneurs. Arrête de te plaindre. Reste calme. Reste calme. Le Saint-Esprit va se battre pour toi et les chauffer au point où ils seront embarrassés. Ils vont te lâcher. Est-ce que tu comprends? Quiero entender, quiero saber si tu entiendes lo que yo dice ahora. Do you understand what I preach about? Hein? Le plan imprévisible. Même quand vous sentez les dangers, même quand vous ne comprenez rien, même quand vous ne comprenez pas ce qui se passe, restez au calme. Dites seulement, Seigneur, tu es au contrôle. Seigneur, tu es au contrôle. Ah oui. Voyez, moi, je vous dis la vérité. J'étais perdu. J'étais perdu. J'avais perdu le 2/3 de mes fidèles. Les 1/3 sont restés. Il fallait trouver une salle. C'était tellement cher. À Jarry, en Guadeloupe. Et je marchais, je suis allé voir un ancien pasteur que j'ai formé. Il travaille dans l'immobilier, c'est un homme d'affaires. Je suis dans son bureau, je dis, mon frère, je suis perdu.
Il m'a dit, mais Bishop, il y a une salle là, ça fait un an qui est fermée, juste là à côté. Je ne sais pas à qui ça appartient, mais je serais bien que tu viennes là. Il dit, mais ça appartient à qui? On ne sait pas. Il dit, mais fais des recherches. Il est allé faire des recherches. Il a trouvé le propriétaire, un béquet. Je dis, maintenant, c'était question de prix. J'avais même pas l'argent pour la caution. J'étais tellement fauché. J'avais même pas l'argent pour la caution. C'est parfois 3 mois. Alors, j'ai vu le propriétaire. On a pris rendez-vous. Mais Dieu est extraordinaire. Le monsieur m'a donné la salle, sans caution, seulement 1 mois. Le monsieur a tout facilité. Et la salle où je suis, ça vaut 3 fois. Je paye 3 fois moins les prix. Ça vaut plus que ça. Il n'y en a pas 2 comme ça à Pointe-à-Pitre. Il n'y en a pas 2 grandes salles comme ça à Pointe-à-Pitre. Je paye 3 fois moins. J'ai dit, wouh, waouh, waouh. Mon ami, j'ai dit, waouh. Dieu est Dieu. On m'a dit de ne pas parler, voilà, de ne pas faire la prière là, voilà. Donc je préfère que choquer personne. Mais je vous dis, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Écoute-moi bien. Dieu est Dieu. Toi qui es perdu, arrête de pleurer. Dieu est Dieu. Peut-être que ta vie est comme ce navire, ça va à gauche, à droite. Ton mariage est comme ce navire, ça va à gauche, à droite. Ne saute pas du navire, ne rentre pas dans la chair, reste dans les navires. Fais confiance à Dieu. Dis seulement, Seigneur, tu tiens le monde entier dans tes mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Jésus tient le monde dans ses mains. Pom, pom. Il tient ma vie et ta vie dans ses mains. Il tient ton mariage et tes sous dans ses mains. Il tient ta santé et tes enfants dans ses mains. Jésus tient le monde dans ses mains. Pom, 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 pom. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient ta vie et ma vie dans ses mains. Jésus tient le monde dans ses mains. Il est fort. Il est fort, mon petit. Il est fort, ma maman. Il est fort, papy. Pas pleurer. Pas pleurer. Ne pleure pas. Pas désespérer. Il n'est jamais trop tard avec lui. Il est Dieu. Tu n'es pas fini. Même s'il sent déjà mauvais, même si la situation sent mauvais, même si le médecin dit qu'il est trop tard, tu n'es pas fini. Tu n'es pas fini, mon ami. C'est encore possible. C'est encore possible. Tout est possible à celui qui croit. Oh, fais confiance à Dieu. Surtout, ne déclare pas des paroles par la chair. Ne donne pas ta couronne au diable. Garde bien ta couronne. Nous allons prier. Pour moi, c'était une grande joie. La suite de ce message, on n'a pas fini, on va continuer. La suite prochainement. OK? Garde confiance à Dieu. Essuie tes larmes. Répète cette parole avec moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi d'avoir douté. Je ne comprends pas toujours ce qui m'arrive. Je ne comprends pas ce qui arrive dans ma famille, dans mon ministère, pour ma santé, pour mes enfants. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Cela semble insurmontable. Je n'arrive pas à imaginer même la solution. Mais je sais que celui qui craint l'Éternel, comme le dit Ecclésiaste, trouve une issue en toute situation. Amen. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je sais que tu es au contrôle de ma vie. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière.
prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur. Alléluia. Que mon cœur soit prière. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur. Que mon cœur ressemble à ton cœur. Que mon cœur ressemble à ton cœur. Alors, signe l'échec pour Jésus. Signe l'échec pour Jésus. Scène. Amen. Écoutez, ce n'est pas une obligation. Je parle aux chrétiens. Je ne parle pas aux païens. Si vous n'êtes pas croyant, vous n'êtes pas obligé. Voyez, je parle aux enfants de Dieu nés de nouveau et qui aiment l'œuvre de Dieu. Si vous avez été édifiés, si vous avez été bénis, soutenez cette télévision. Vous voyez, tout ça, ça coûte cher. Vous voyez, oh, ce n'est pas avec des alléluia qu'on achète tout ça. Vous voyez, ce n'est pas avec des alléluia, c'est des dépenses. Soutenez-nous et Dieu vous bénira. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous aime. À bientôt.